Hello les méli-mélos, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Donc aujourd'hui, un numéro un petit peu spécial parce que je suis toute seule. Malheureusement, Ama n'a pas pu se joindre à nous, mais ne vous inquiétez pas. Elle se soigne tranquillement pour nous revenir en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va parler de « Je suis papa et je fais un métier hors norme ». Donc émission aussi spéciale puisque jusque-là, pour parler de l'éducation, on avait plutôt fait appel à des femmes. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un papa et un papa bien connu de notre île. J'ai nommé Soro. Bonjour Soro, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, ça va? Ça va, merci. Oui. Très heureuse de te recevoir, vraiment. Merci, c'est partagé. Merci de nous faire cet honneur. Et donc aujourd'hui, on va parler de ton statut de papa, mais aussi de professionnel hors norme. Donc je te laisse te présenter pour que les téléspectateurs puissent un peu voir qui tu es. Donc je te laisse le faire. Ben Soro, originaire de Saint-Joseph, papa de 2 enfants. 972. 97212. 212. Voilà, marié, entrepreneur, artiste, producteur, booker, manager. Ça fait beaucoup, là. Ça fait quand même beaucoup, je pense. C'est hors norme, là, tout ça. C'est vraiment hors norme. Oui, voilà, parce que j'ai compté. Donc, tu as dit artiste, ce qui est déjà quelque chose de lourd. Entrepreneur. Entrepreneur Il y a plusieurs étapes d'entrepreneur. Il y a plusieurs rubriques, on va dire, d'entrepreneur. C'est ça. Ouais. J'ai pour habitude de dire aux personnes que j'accompagne via Acme que être entrepreneur, donc chef d'entreprise, c'est avoir déjà à la base 2 métiers. Exactement. Le cœur de métier, donc si tu es maçon, formateur, peu importe, musicien, le cœur de métier, plus le métier de chef d'entreprise. Donc ça déjà, ça fait déjà beaucoup. Exactement. Et toi, tu nous dis que tu as de l'entrepreneuriat dans plusieurs sous-parties, plusieurs domaines. Exactement. Ce qui fait déjà beaucoup. Et puis, artiste dancehall, bien connu de chez nous, Chata. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Alors, pour pouvoir vous en dire plus, pour pouvoir vous mettre dans le bain, donc on vous a gardé un petit extrait de vidéo. Donc, on laisse Manuela vous montrer tout ça. Femme fesse, femme madinina, c'est un M. Sauta là, où j'ai ça pété l'item. Ça, c'est un son, dis-moi si tu l'aimes. Bouk me paraît à la traîne. Parce que sont là, déter. Sont là, déter. Appuyé. Sont là, déter. Sont là, déter. Pas craqué. Sont là, déter. Sont là, déter. Appuyé. Sont là, déter. Sont là, déter. Pas craqué. Fesse qu'applaudit. T'es qu'applaudit. J'aime qu'applaudit. Ou peut m'en dire Claudie. Basse qu'a résonné, chatte la camiole. Femme à la tête qu'a glissé codéole. Le gars a une youle de sa tête. C'est nul. Oui, c'est mon cousin. Voilà. Donc, je pense que beaucoup de téléspectateurs sont reconnus, puisque c'est un son qui a vraiment pété, on peut le dire. Il n'y a pas eu que ça, hein. Il y a eu à la APK, comme tu me disais, et puis le fameux premier coup par coup. Ouais. Voilà, qu'on écoute à chaque occasion de boire un coup. Avec modération, hein. Avec modération, bien sûr. Mais en tout cas, un son qui nous met bien, qui anime nos ambiances. Alors, du coup, première question, c'est quoi être artiste Chata? Être artiste Chata, c'est déjà être artiste, déjà, premièrement. Ouais. Après, le Chata, c'est un style de musique que nous avons créé. C'est un sous-genre du dancehall. Okay. C'est-à-dire que nous avons refaçonné le dancehall à notre sauce, avec nos sonorités, et puis voilà, ça a donné le Chata. C'est ça, c'est important de le souligner quand même, que vous avez créé. Oui, on a créé. Voilà. C'est les beatmakers avec les auteurs, les interprètes, tous ensemble, nous avons réussi à créer une musique qui nous ressemble et qui se diffuse maintenant dans l'Hexagone et dans la Caraïbe, un peu partout, quoi. Un peu partout dans le monde. Dans le monde. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais tu dis que vous avez créé une sous-partie du dancehall. Mais quelle différence avec, justement... Ah, la sonorité, hein. C'est la sonorité tout de suite, hein. Tu reconnais déjà, c'est un peu plus lent. Bon, maintenant, ça accélère, mais il y a beaucoup plus de basses. C'est surtout la basse qui a changé. Les basses, le sub, bon, c'est peut-être de l'anglais que je vois. Mais c'est la sonorité. Quand tu écoutes ça dans une voiture, du Chata, tu ressens tout de suite la différence entre le dancehall. C'est au niveau de la basse. Ça me fait penser à un ami qui me dit souvent qu'une voiture en Martinique ne peut pas ne pas avoir justement le matériel sonore qu'il faut. Il faut avoir de quoi écraser le Chata, justement. Exactement. Ben, c'est parti un peu de tout ça. C'est les grands frères qui avaient des gros caissons dans leur voiture. Exact. Plus
les sœurs qui dansaient dans les soirées, plus nous qui, on n'était pas spécialement anglophones, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, les Anglais. Donc nous, on avait nos propres vécus, notre propre façon de s'amuser. Et on a mélangé tout ça. Les beatmakers, ceux qui composent la musique, ils ont mélangé tout ça et ça a donné le chata d'aujourd'hui. D'accord. Alors pour toi, donc si j'ai bien compris, pour toi, le chata, c'est surtout une question de sonorité différente. Oui. Ou est-ce qu'on peut inclure aussi les paroles? Est-ce qu'on peut inclure, je sais pas moi, on a plein de styles d'artistes dancehall en Martinique. J'essaie de trouver un exemple. Enfin, il y en a qui ont effectivement, on reconnaît le style chata aussi par rapport à des paroles. Oui. C'est un tout. Forcément, il y a les paroles aussi qui vont avec. Mais ce qu'on raconte, c'est ce qu'on vit en Martinique. Donc, c'est le vécu de la Martinique. Mais pour moi, le chata, ça reste quand même une sonorité. C'est une sonorité, c'est un style de musique. Et après, les paroles, on raconte un peu tout. Notre quotidien de chacun. Certains, c'est les soirées, certains, c'est la fête, certains, c'est l'alcool, certains, c'est le gros poil. Il y a un peu de tout. Hein. C'est l'amour, les relations sexuelles, le corps féminin. Voilà, oui, le corps féminin. C'est tout ça. D'ailleurs, on va en parler puisque tu supposes bien que par rapport à la thématique, je suis papa et je fais un métier hors norme, c'est aussi une question qu'on voudrait élucider. Comme j'ai pu te le dire, l'intérêt de Méli-Mélo, c'est vraiment démêler le vrai du faux. D'accord. Démêler le vrai du faux, c'est effectivement, je me fais une idée d'un phénomène de société, mais je suis seule face à mon idée. Grâce à Méli-Mélo, les téléspectateurs pourront avoir plus d'informations, auront la chance d'être en lien direct, j'ai envie de dire, avec un artiste du chata et pourront obtenir de meilleures précisions et pourront recadrer un petit peu parce qu'il y a quand même une certaine... Alors, chez les jeunes, on a un certain engouement pour les artistes chata et leur musique, mais chez les plus anciens, on a une certaine réticence, tu vois. Il y a des personnes qui trouvent ça vulgaire, pourquoi on parle de fesses, ça passe à la radio. Tu vois, il y a toute cette partie-là. Et je crois qu'il faut que tu puisses te faire le défenseur du chata. Alors, je dis le défenseur, je suis déjà engagée parce que moi, j'aime ça, tu vois. C'est une musique que j'écoute. Maintenant, comment je me situe par rapport au fait que moi-même, je sois maman, à quel moment je l'écoute dans ma voiture, enfin, comment je gère ça, quoi, tu vois. Oui, moi, ma réponse, c'est qu'il y a différents styles de chata. Il y a la sonorité, mais même dans le chata, il y a différentes sonorités déjà. Et forcément, il y a différentes paroles. Oui, je comprends. Quand je chante premier coup par coup, je ne parle pas de fesses. Par exemple, c'est vrai. Je dis fesses qui applaudissent dans des terres. Ça peut choquer peut-être une certaine tranche d'âge, mais ils vont peut-être apprécier premier coup par coup. Exactement. Ils vont se reconnaître dans ce titre. Et il y a... Par exemple, les plus jeunes, ils chantent un peu plus, c'est un peu plus cru, c'est un peu plus direct ce qu'ils disent. C'est vrai que les plus âgés vont pas trop comprendre, mais nous, ça nous choque pas. Voilà, donc, mais justement, toi qui es dans la tranche du milieu, c'est-à-dire que tu ne fais pas partie des personnes âgées, mais tu me parles des plus jeunes. Comment tu reçois justement le style, le côté cru du discours des plus jeunes que les APK, par exemple? Je dis les APK. Pour moi, c'est leur vécu. Ils racontent leur vécu, c'est leur façon de s'exprimer. Pour moi, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Nous, peut-être, on était plus dans les jeux de mots, dans les métaphores, etc. Eux, ils sont plus directs. Mais après, c'est leur façon de s'exprimer. Donc, pas choquant pour toi? Pas spécialement. Pas plus que ça. Il y a certaines choses qui, je me dis, ah ouais, ils sont crus. Mais j'aime bien. En vrai, j'aime bien ce qu'ils racontent. C'est réel. Après, c'est sûr que il y a une certaine tranche. Les plus petits, il faut être prudent quand même. Les plus petits. On a envie de dire, les plus jeunes. Mais pour moi, c'est pas spécialement choquant. C'est la réalité. On a le carnaval ici. On entend des choses aussi. Donc, en fait, ça fait partie de nous. C'est dans notre ADN d'être un peu... Je vois ce que tu veux dire, Je comprends. Borderline, comme on dit. C'est vrai. Dans un concept un peu psychologique, philosophique, je vais dire, être borderline, c'est intéressant pour sortir de sa zone de confort, sortir de... Donc bon, le principe du borderline, c'est pas quelque chose qui me choque. Mais c'est vrai qu'on s'interroge. Moi, par exemple, qui reçois beaucoup de jeunes, bon, je vais revenir dessus plus tard, mais moi qui reçois beaucoup de jeunes avec des problématiques d'éducation, d'insertion sociale, etc., c'est vrai que des fois, on s'interroge sur les influences, en fait. Alors, pas forcément les influences de chez nous,
Ouais. Ça, puisqu'on le sait, on a des influences américaines, européennes, etc. C'est ça. Mais on s'interroge, on se demande, est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question d'influence sociale, de pression sociale? On se pose toutes ces questions-là, en fait. Ben, en vrai, c'est un peu de tout parce que, déjà, ce sont des êtres humains, il ne faut pas oublier. Chaque personne a sa façon de s'exprimer, a son vécu, a sa réalité. C'est vrai que c'est peut-être pour moi, c'est un moyen d'expression de l'artiste. Okay. Lui, il est devant son micro, il chante, il ne sait pas ce qui va se passer. Il envoie sa musique sur Internet et boum, ça se diffuse. Ouais. Après, c'est les gens qui font le buzz. Ouais, je vois. Tu vois? Ok. L'artiste, lui, il est là, il s'exprime, il dit ce qu'il a. Peut-être qu'il pensait même pas que ça allait péter comme ça, tu vois? Et ça arrive, ça fait des millions de vues, ça se diffuse dans le monde entier. Donc finalement, ça répond à. Ça répond peut-être à un besoin. Voilà, ça répond ouais. peut-être à un besoin de la société qui avait besoin de se défouler sur ça à ce moment. Ok. Après, c'est pas de la violence. C'est ceux qui parlent de relations sexuelles ou même d'alcool. C'est pas de la violence. Ouais. Donc, à mon avis, mieux vaut s'exprimer comme ça que de faire un acte criminel, aller tuer quelqu'un. C'est litigieux ce que tu me dis là. Oui, je vois ce que tu... On va arriver. On parle du chata. Oui, on parle du chata. Parlons du chata. On est en train de parler du chata. Ouais. Après, si on parle de d'autres styles de musique, là, il faudrait parler aux intervenants, ceux qui pratiquent ce style de musique. Exactement. C'est pas ton rôle, en tout cas, de parler mais même sur ça, je trouve que, à mon avis, c'est peut-être mieux de s'exprimer par la musique que de passer à l'acte. C'est clair. Mais après, c'est vrai que c'est assez compliqué de décrire l'artiste vis-à-vis du ressenti du public, parce que l'artiste, il chante peut-être son vécu, et c'est le public qui fait le succès. Mais d'ailleurs, on va se rapprocher de l'artiste. Voilà. Parce que finalement, tu sais, le débat du chata, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est violent, c'est encore une autre thématique, tu vois. Ouais. Mais toi, en tant qu'artiste chata, comment tu as été accueilli, ton statut d'artiste chata, comment il était accueilli dans ta famille, par exemple? Ben déjà, je suis issu d'une famille évangéliste. Ok. Donc, bon, après, mes parents sont pas fermés d'esprit. Donc, mes parents, ils étaient contents. Ouais. Après, je ne chante pas des trucs choquants. Oui. Personnellement, je ne chante pas des trucs où vraiment les gens se sont dit... peut-être certains anciens me disaient « Ouais, je fais de l'apologie de l'alcool quand j'avais fait Premier Coup à Coup. » Ok. Alors que dans toute la musique, je disais que moi, je bois comme si je parlais de moi. Et comment mon grand-père, père à son âme qui est décédé, à 13 ans, ça peut être choquant. Maintenant, je me dis à 13 ans, j'ai bu avec mon grand-père. C'est jeune quand je regarde. Donc... Je raconte un vécu. Voilà, je veux un peu te soutenir parce qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi. Il y a une forme d'hypocrisie. Alors, c'est sûr, moi, j'ai un petit garçon, tu vois. J'aurais un peu de mal avec l'idée qu'à 13 ans, mon fils se serve un punch, tu vois, achète tranquille, pépère, je prends mon punch. Mais en réalité, quand on regarde un petit peu notre société, nos familles, c'est un enfant qui a déjà, alors qu'il n'a que 4 ans, goûté à la fameuse larme de champagne qu'on aime bien donner aux enfants. Voilà, pour les voir faire la grimace parce qu'ils ont goûté au champagne. Il a vu son grand-père, ses grands-pères, son papa, les tontons, son parrain, autour d'une table à boire du rhum. Que ce soit fête ou pas fête, c'est carnaval, Noël ou le dimanche. Exactement. Je ne suis pas, moi non plus, en train de faire la promotion de l'alcoolisme parce que ça reste quelque chose de dangereux. Mais il y a une forme d'hypocrisie que de dire que je n'ai pas le droit de chanter voilà. Coup à coup. Quand on écoute les ritournelles de Noël, des ritournelles qui ont certainement notre âge, ils parlent beaucoup d'alcool, voilà. Donc, dire aujourd'hui que c'est choquant qu'un artiste de la nouvelle génération arrive avec Premier Coup à Coup, il y a une forme d'hypocrisie. Ouais. Voilà. Après, ça n'a pas fait de grosses polémiques. En vrai, c'est toujours une certaine partie du public, une partie des auditeurs, c'est minime, ils sont minimes, mais ils font plus de bruit. Ok, d'accord. Mais après, c'est le plus choquant, je pense que ça a été quand j'ai commencé à chanter des tirs. C'était peut-être des tirs pour de bon. Ok. Fesca applaudit, tout ça, TTK applaudit, ouais. Parce qu'il y a aussi une particularité dans le chata. En tout cas, le chata, ton chata, c'est que tu parles un langage que l'on comprend. Tu vois, par exemple, quand on écoute les Jamaïcains, on comprend que dalle. Ouais. Donc, des fois, on se retrouve
c'est des années après qu'on réalise la portée du son qu'on écoutait à tue-tête, qu'on chantait à tue-tête devant nos parents, mais là, c'est différent, tu vois. J'essaye encore de me mettre dans la position du parent. J'imagine mon fils, pareil, 4 ans sur la route, on allait à l'école, machin, que je lance qui chante, fait ce qu'il applaudit. Bon, j'aurais cette crainte qu'il le fasse dans la classe et que je sois convoquée, tu vois. Ouais. Donc, du coup, toi, en tant que papa, comment tu le vis par rapport à tes enfants? Comment tu t'organises? Est-ce qu'il y a une organisation particulière? Est-ce qu'ils écoutent tes sons? Est-ce que tu leur expliques? Comment ça se passe? Oui. Après, je les fais écouter certains sons de la nouvelle génération et des fois, malgré moi, des fois, je suis dans la voiture, il y a un mix qui passe et j'oublie même que les enfants sont là, ils écoutent. Je vois qu'ils répètent tout de suite et le plus souvent, ils s'attendent sur les mots qu'on est. C'est comme si, je sais pas, ils trouvent les mots qu'il faut pas justement écouter. Voilà. Pourtant, ils savaient pas encore ce que ça voulait dire, mais ils s'attendent sur certains mots. Donc, le pouvoir des mots, j'essaie de leur expliquer, voilà, ça veut dire ça. Il y a certains que je n'explique pas, je dis, vous allez comprendre plus tard qu'est-ce que ça veut dire. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment, mais je vois que pour l'instant, à leur âge, ils s'arrêtent sur la sonorité. Ok, plus le rythme, flow, voilà. pas les paroles, parce qu'ils comprennent pas tout, Ok. mais ils s'arrêtent sur la mélodie. Donc, Ok. voilà, ok. après, c'est vrai que j'ai 2 garçons. Ok. Donc, peut-être pour les femmes, c'est différent. Pour les filles, avoir des filles, c'est différent. On va me dire, moi, j'ai 2 garçons, donc peut-être je suis pas objectif. Ben, on va partager par rapport à ça, parce que moi, j'ai un garçon. Et c'est vrai que c'est... Alors, les petites filles sont géniales, mais moi, c'est vraiment ce que j'avais envie. Si je pouvais avoir 3-4 garçons, ce serait vraiment génial. Mais je me sens quand même investie d'une mission féministe qui est de faire en sorte, en fait, quels que soient ses choix, hein, que mon fils comprenne que la femme n'est pas une moins que rien, que la femme n'est pas un morceau de viande, que la femme n'est pas faite pour... La place de la femme n'est pas la cuisine, tu vois. J'espère en tout cas qu'à la fin, lorsque ma mission sera terminée, que mon petit gars sera un garçon, un homme, qui sera capable de respecter la femme à sa juste valeur. Toi qui es papa, parce que tu as quand même, on n'a pas les mêmes objectifs, tu vois, on n'a pas vécu les mêmes discriminations. Moi, en tant que femme, toi en tant qu'homme, comment tu vis ta parentalité par rapport à cette musique, justement? Parce que quand on a fait ce qu'a applaudi, Tété qu'a applaudi, on n'entend pas... Alors, au risque de choquer les téléspectateurs, on n'entend pas quand tu dis fesca applaudit, on voit pas une paire de fesses masculines, tu vois. On n'entend pas que ses couilles applaudissent, tu vois. Donc, l'intimité de l'homme dans ta chanson, elle est plutôt respectée. Tu es quand même bien habillé, autour de filles, dévêtues, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comment toi, tu le vis par rapport à tes enfants? Ben, c'est vrai que au début, on pense pas à ça. Quand on est plus jeune, on pense pas à ça du tout. Et... pour moi, c'est un phénomène que je raconte, c'est-à-dire que je voyais que les femmes, c'est comme ça qu'elles s'amusaient, que les femmes sont en forme. La beauté du corps féminin aussi, c'est quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu décrire dans cette musique-là, que je vois, que les filles dansent, que ça bouge, ça bouge bien et tout. Mais j'ai pas été vulgaire à mon avis. J'ai pas été vulgaire. Dans toutes mes chansons, vous n'allez jamais trouver... Soro dit quelque chose, la femme, c'est une... Tu vois? Je vois. Donc, à mon avis, moi, c'est comme ça que je vais éduquer mes fils. L'éducation, c'est tous les jours. C'est pas en 3 minutes de musique qu'ils vont être éduqués. C'est vrai, ils vont retenir certaines paroles, mais l'exemple, c'est tous les jours qu'il faut donner aux enfants. Exactement. Et pour moi, c'est très important d'avoir une famille avec les 2 parents. Ok. Ça, c'est super important. Ok. J'essaie de leur donner l'exemple d'avoir père et mère ensemble. Même si ce n'est pas facile tous les jours, mais essayer de rester ensemble. C'est le plus important. C'est la meilleure éducation pour moi possible à donner, que ce soit fils ou fille. Ou fille, voilà. Pour moi, c'est ça mon point de vue. Ok, d'accord. Donc finalement, la monoparentalité, pour moi, ça désavantage les enfants. Ok, d'accord. Ils ont quelque chose en moins, forcément. Soit le manque du père ou de la mère, ça va se ressentir. Et c'est pas la musique qui va leur apprendre quoi que ce soit. C'est vraiment au quotidien, ne pas avoir son père ou ne pas avoir sa mère au quotidien. Je vois ce ou que les tu deux veux ensemble. Tu vois, ne pas avoir les deux ensemble.
pour moi, ça, c'est vraiment ce qui nous fait défaut dans la société. Donc, en réalité, de ce qu'on peut retenir de ce que tu dis là, c'est qu'en réalité, ton métier et ton rôle de père, ce sont deux choses séparées et que ça n'a pas d'impact direct sur tes enfants. L'éducation de tes enfants, ça se vit en famille et pas forcément en lien avec tes activités professionnelles. Oui, c'est ça. Hein. L'exemple, c'est à la maison, c'est tous les jours. Je chante... bon, c'est vrai que peut-être de l'extérieur, je vais peut-être donner de mauvais exemples aux enfants des autres. Ouais. C'est peut-être le point de vue qu'on va... Peut-être c'est ce que je vais renvoyer. Mais il faut savoir aussi que c'était des musiques où... Mais après, les gens n'ont pas tous ces détails-là, mais c'est des musiques que je faisais où j'avais 10 ans moins. Enfin, ces musiques-là sont sorties il y a 10 ans. Ouais. Donc, je n'avais pas la même vie de maintenant. Donc, c'est vrai que les morceaux évoluent au fil du temps de l'artiste. Je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, justement, j'espère, je veux que les téléspectateurs entendent cette idée-là. Effectivement, on ne va pas nier que les musiques, les vidéos, les films ont des influences certaines sur la société. Ça, on ne va pas le nier. Mais je crois que le rôle de l'éducation, c'est vraiment l'éducation qui va déterminer l'adaptation du jeune face à tout ça, en fait. Parce que j'ai envie de dire que nous aussi, moi, je regardais petite, j'avais peut-être 8-9 ans, mon émission préférée du mercredi, c'était Dancehall News à l'époque, tu vois. Ouais. Et pourtant, quand j'entends mes parents, mon papa surtout, le discours qu'il tenait vis-à-vis des artistes qui étaient présentés, il était horrifié, scandalisé, enfin, il disait toutes sortes de bêtises, ces gars-là sont pas bons, etc. J'ai pas trop mal tourné, tu vois. Voilà, j'ai pas trop mal tourné. D'ailleurs, je m'occupe même de l'éducation des autres, tu vois. Donc non, en réalité, c'est vraiment l'éducation, l'encadrement qu'on va proposer aux enfants qui compte bien plus que le métier que l'on fait, en fait. Pour moi, ça reste du divertissement. C'est-à-dire que nous, on ose dire ce que tout le monde pense quelque part, puisque si ça fait des millions de vues, c'est qu'il y a certaines personnes... En fait, ils ont écouté, de toute façon. Oui, bien sûr. Ils ont apprécié, ils ont polémiqué, ils ont parlé là-dessus, mais ça a créé des débats, ça a créé du divertissement. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Mais un enfant, si on parle d'éducation d'enfant, c'est les deux parents. Je dirais même... Les deux personnes qui sont passées à l'acte ensemble, qui ont fait un enfant, comment vous vous occupez de l'enfant? Parce que c'est à vie. Tant que vous êtes vivant, vous êtes parent. Pour moi, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Ok, je comprends. Et je voulais rebondir sur la question des 1 million de vues. On est 300 quelques mille en Martinique, donc ça n'a pas seulement été vu, ça a été pull-up, tu vois. Ça a été réécouté, et là, ça a 2 millions, des 2,7 millions, des 3, 4, 5, maintenant ça monte, hein, les vues aux Antilles, ça monte, donc... On est écouté un peu partout, ça veut dire que c'est pas nous seulement qui partageons ce délire-là, on va dire. Parce que ça reste du délire. Des fois, tu es là, tu es au studio, tu délires. Voilà, bien comprendre que c'est du divertissement. Avec, il y a une part de vécu aussi. Parce que quand je dis Fesca applaudit, on voit bien partout dans les soirées que ça... Les filles, c'est comme ça qu'elles veulent se mettre. Tu peux pas dire aux filles, habillez-vous. Non. Et si tu avais une petite fille? Je sais pas. C'est ça que je me pose comme question. Parmi tes collègues artistes chata, comment tu les trouves par rapport aux filles? Bien, il y a déjà ma soeur. Hein. Ici, elle a une fille. Ouais. Donc, je regarde comme elle fait. Je me dis, c'est vrai que c'est une autre vision des choses. Ok. C'est une autre vision des choses. Tu la sens plus inquiète? Pas... Chrissy, elle est spéciale. Elle est spéciale, mais c'est vrai que quand même, elle se pose certaines questions. Ok. C'est vrai que quand sa fille back it up, tout ça, elle se dit, peut-être que c'est un peu tôt, mais pourquoi c'est ce qu'elle prend? Pourquoi c'est ce qu'elle a envie de faire? C'est ce qu'elle voit, même si elle dit ça, mais quand il y a des fêtes de famille, toutes les tantes, même les grands-mères, maintenant, tout le monde back it up. Wow. Avant, c'était mal vu, mais maintenant, c'est une danse qui c'est accepté. C'est le fameux passage. C'est accepté. Du gâteau d'anniversaire, d'ailleurs. Voilà, clap. Voilà. Donc, c'est accepté. Donc, au final, je me dis, c'est pas de point de vue extérieur, parce que j'ai pas de fille, je peux pas être objectif. Mais de point de vue extérieur, je me dis, c'est pas ce qui va faire quelqu'un dévier ou mal réussir sa vie, une fille surtout. C'est l'éducation, c'est ce que les parents vont montrer comme exemple. Véhiculer, et puis, les fréquentations, surveiller ces fréquentations. Et puis, il y a aussi une part de personnalité. Tu as beau donner n'importe quelle éducation, si la personne a sa façon de penser,
tu pourras rien changer. C'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment profond l'éducation. C'est quelque chose qui relève j'ai presque envie de dire du divin, parce que la personnalité, même si tu as 2 parents calmes, tu peux avoir un enfant super turbulent ou... Ouais, je vois ce que tu veux vois. dire. Et puis à l'école aussi, on ne sait pas ce qui se passe à l'école, puisque Il y a aussi l'influence l'enfant de est l'école, ouais. quasiment 70% de son temps à l'école. Donc, il faut vraiment il faut surveiller ses enfants, il faut vraiment être là. C'est un travail, Ouais. comme on disait, le thème. C'est vraiment un travail de regarder l'enfant, ne pas être dans le jugement, Ouais. d'essayer d'être dans la compréhension, Et dans l'accompagnement. sans juger, essayer de se mettre à sa place, ne pas oublier que nous aussi, on a été des enfants, on a été jeunes, comme Ouais. on était, C'est ne ça, pas oublier voilà. cette période de notre vie. Ben tiens, tu me sens la perche parce que ça me ramène à l'époque du lycée. Donc, chers téléspectateurs, j'ai le nez un petit peu gonflé. Les chevilles aussi. Il faut savoir que je connais M. Soro depuis la seconde où il chantait déjà. Il n'avait pas encore bien... Alors, il me semble que tu avais déjà quand même fait... Parce que quand je parle avec Ama, elle me parle de justement l'époque de Metal Crew. Metal Crew, ouais. Donc, je ne sais pas depuis quand ça date, mais moi, en tout cas, j'ai le repère de la seconde où, justement, avec Laikid et X-Stars, Ben, quand on était en seconde, Voilà, c'est ça. c'est là que j'ai commencé. Voilà. J'avais pas de buzz comme maintenant. J'étais pas encore cool. Mais à une échelle, on va dire, du quartier, de Saint-Joseph, Ouais. ou un peu du lycée aussi. Du lycée, ouais. J'étais, on va dire, une petite star, Oui, voilà, une petite c'est star ça. du lycée, une petite star du quartier, de Saint-Joseph. Voilà. Ouais. Et ça ne t'a pas empêché de devenir un homme tout à fait équilibré, stable, qui a ses business, ses entreprises, Ouais. sa famille. Tu parlais d'équilibre. Si je peux me permettre, tu es quand même marié, femme, enfant, enfin, foyer équilibré. Et dire tout ça, c'est montrer que être artiste chata, parler chata, chanter chata, et puis j'insiste sur ce que tu disais, le chata, c'est pas forcément fesse. Le chata, ça peut être autre chose que ça. Chaque artiste choisit son discours, mais choisir cette orientation de vie-là ou de métier, de carrière, ne fait pas de toi ni un paria, ni quelqu'un en Voilà. manque d'équilibre, et ni un papa, je dirais un papa qui fait peur, quoi. Ouais. Voilà, un papa en qui on peut avoir confiance, bien au contraire. Exactement. Voilà. Et tout ça, ça vient de mes parents. J'ai toujours vu mes parents ensemble. Ouais. J'ai vu, il y avait des difficultés comme dans tous les couples, mais j'ai un peu reproduit ce qu'ils m'ont montré. Ce qui t'ont montré. C'est vrai que j'ai pas suivi, parce que eux, ils ont été évangélistes. Enfin, ils sont évangélistes. Ouais. Moi, j'ai pas suivi ce chemin, Ok. mais c'est pas pour autant que je suis pas marié. Ça, c'est l'exemple qu'ils m'ont montré à la maison. Voilà, ouais. Le mariage, sa femme, enfant, habiter Ouais. dans sa maison, enfin, Ouais. mariage, ensuite aménagement, Voilà. enfant. J'ai reproduit ce schéma-là. Ok. C'est vrai que dans la musique que je fais, je parle pas de Jésus, mais Est-ce dans que ma c'est vie, obligatoire? Il non. faut de tout. il faut de tout. Il faut de tout. C'est-à-dire que eux, ils ont fait comme ça, mais la base, c'est respecter sa femme. Ça veut dire, Voilà. si tu es avec une femme, c'est mariage, Ouais. aménagement, vois enfant, très et bien. rester ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, avant de poursuivre, chers téléspectateurs, on vous rappelle que vous pouvez suivre Méli Mélo sur Instagram. Donc, on va tout de suite, on prend son téléphone, on va sur la page melimelo.fwi et on active la petite cloche, on s'abonne et on n'hésite pas, vos questions, vos commentaires, vos réactions dans notre story. Donc, on continue, Steven. Ah, je t'ai appelé Steven. Mais Ça, c'est les l'époque du souvenirs- lycée. Voilà, ça, c'est les souvenirs du lycée. J'ai mis tes affaires dehors, mais comme on a parlé du lycée, ça m'a... Je m'appelle Steven, tout le monde sait. Et en plus, les gens ne savent pas trop, hein, je Ouais. donne pas mon prénom. Donc, mais après, c'est normal, Voilà. on a fait classe ensemble. Bon, ben, il y a une, comment dire, il y a une exclusivité, là. Si on met les mélos, les gens pourront connaître ton prénom. Non, alors, donc, je disais, Soro, justement, tu parlais d'éducation. J'ai bien compris que tes parents t'ont donné, je dirais, le bon exemple. En tout cas, un exemple qui te permet de trouver de la stabilité. Moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tu as une pression éducative toujours par rapport à tes enfants? Je prends l'exemple de l'école, tu vois. Tu sais, on a déjà entendu parler, les gens qui disent « Ouais, mais c'est normal que tu m'as été à la mal élevée, ou ni qu'à écouter sa papa qui a chanté. C'est normal que tu en mettes à la parce que papa ou maman est comme ça. » Est-ce que toi, quand tu es face à tes enfants, tu te dis « Bon,
je suis quand même soro. Faudrait pas que mes enfants soient victimes de telle ou telle chose. Est-ce que si jamais ils ont un comportement déviant, on dira que c'est de ma faute? Est-ce que toi, tu as cette pression-là? Non, pas du tout. OK. Après, c'est la chance un peu d'être artiste, c'est que ça me forge un mental où ce que les gens disent, c'est pas important puisqu'ils me connaissent pas spécialement. Mais pour moi, la pression que j'ai, c'est vraiment de l'éducation de mes enfants, leur transmettre un savoir, leur transmettre des connaissances pour, en tout cas, guillemets, réussir leur vie. OK. Ou en tout cas, les accompagner à trouver leur voie quoi, dans la vie. OK. Mais j'insiste un petit peu. Peut-être que d'autres de tes collègues le vivent. Je ne sais pas si toi, tu peux te faire porte-parole de cette partie-là, mais moi, des fois, j'ai peur. Hein. Par exemple, je te donne mon cas. J'ai un centre de développement de compétences à Saint-Joseph et il y a une partie cours de soutien scolaire. Et donc, j'accompagne les enfants des autres, tu vois, à réussir leur projet scolaire. Ah, je vois. Et des fois, je me dis, bon, il en sera quoi pour mon fils, tu vois? Alors bon, je suis assez... En mode cordonnier mal chaussé. Voilà. Bon, je suis assez ouverte de ce côté-là. Je n'attends pas de mon fils qu'il soit un crack à l'école, franchement. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit épanoui. Donc, en soi, il n'est pas ma photocopie, il n'est pas le prolongement de quoi que ce soit de moi. Donc, qu'il soit lui-même. Mais c'est vrai que des fois, j'ai peur, des fois, dans mon humanité, dans ma spontanéité, dans ma vérité. Je me dis, j'espère qu'on ne va pas lui en tenir rigueur en se disant, ouais, ben ta maman fait des cours de soutien scolaire, donc toi, tu devrais pouvoir gérer ça. Ça, c'est inévitable. Hein. Tu vois? Donc, est-ce que toi, parallèlement à cet exemple, en tant qu'artiste, tu n'as pas peur que les impairs, je mets de gros guillemets, mais si ton fils dit une bêtise demain matin à l'école, un juron, quelque chose, ton ou tes fils disent des bêtises, comment toi tu vas... Est-ce que tu anticipes ou comment tu le vis? Sincèrement, moi, j'essaie de rester, on va dire au cas par cas. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont pas encore fait. Donc, le moment où ça va arriver, je me dis, je vais agir en conséquence de comment je pense. Et non, c'est pas un stress, hein. Ça me fait pas peur. C'est peut-être plus pour eux. Voilà. Je m'inquiète plus pour eux. Moi, je me dis, bon, je vais toujours les accompagner, peu importe. Ce sont mes enfants, je serai toujours de leur côté. Ouais. Qui faute ou qu'ils aient raison, je serai toujours du côté de mes enfants. Même si je vais leur dire, bon, t'as mal agi là, machin, etc. Mais je reste quand même parent, ce sont mes enfants, je serai toujours de leur côté. Mais maintenant, comment eux, ils vont le vivre, c'est vrai que ça doit pas être facile d'avoir des parents connus, d'avoir des parents qui ont réussi dans certains domaines, puisque la maman aussi, elle a réussi dans le milieu sportif. Donc, ça se trouve, s'ils font du sport aussi, ils peuvent avoir cette pression-là. Exactement. S'ils veulent faire de la musique, ils peuvent ne pas réussir aussi, puisque les enfants d'artistes, le plus souvent, ne réussissent pas. Donc, s'ils veulent se lancer dans la musique... le plus souvent. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi les raisons? C'est comme les enfants de footballeurs et les enfants de Zidane, ou c'est pas forcément des nouveaux Zidane. C'est ça, en fait. Et c'est là où il faut casser cette idée-là. C'est-à-dire qu'on attend de l'enfant qui soit le reflet ou le prolongement de son parent. Alors que pas du tout, tu vois. Pour moi, je pense que ça doit être difficile pour les enfants d'avoir des parents connus. Pour moi, c'est ça que je pense vraiment. C'est qu'avoir des parents connus, c'est une pression pour les enfants. Mais justement, ils sont encore jeunes, tes enfants, mais est-ce qu'ils te font sentir que c'est compliqué pour eux? Pour l'instant, non. Comme ils sont bien encadrés, à mon avis, je pense qu'ils sont bien encadrés. Ils ont un bon cocon familial. Donc, à mon avis, je pense pas. Puis ils sont un peu jeunes, c'est 7 et 5 ans cette année. Ils sont toujours jeunes. Mais on te reconnaît quand même près de l'école, non? Peut-être pas les enfants, mais après, les parents. À Saint-Joseph, ce sont mes potes d'enfance ou de collège, donc c'est pas non plus... heureusement qu'ils sont toujours à Saint-Joseph. Il n'y a pas de... C'est vrai que certaines tatis, comme ils disent ouais, ton papa, je le connais. Voilà, ils me racontent, ils me disent, ouais, telle tati a dit qu'elle te connaît, que tu chantes tes soros. Mais ils le prennent... tranquille, avec légèreté. Avec légèreté, un peu avec fierté. Mais ils sont bien encadrés. Et à l'école, tu as le sentiment d'avoir un traitement de faveur ou parfois de la méfiance parce que justement, tu chantes Fesca applaudit? Comment tu le sens? Le premier, il a eu un peu un traitement de faveur, je trouve. Le premier, il a un petit traitement de faveur. Il a un peu, parce que bon, dans l'établissement où il a son oncle il a son oncle qui est professeur et il a un autre oncle à lui qui est
principal, enfin, le directeur, c'est le directeur. Ok, ouais, directeur. Donc, ok, d'accord. il est un peu, Mais c'était pas directement lié à toi. Non, c'est pas lié à moi Okay. spécialement. D'accord. Ni de mauvais accueil par rapport à toi. Ouais. Non. Après, on a choisi une école quand même, ma femme et moi. C'était par rapport à ça. Ok. Une école où Tu es c'est sûr pas que... l'école de mon quartier même. Ok. Ce serait l'école de Chapelle, par exemple. Voilà. Ce serait différent. Ce serait différent. Là, ce serait vraiment différent. Mais là, on est un peu plus loin, donc Ok, d'accord. pour l'instant, ça se passe bien. Donc voilà, il y a vraiment une recherche Mais il y a une recherche quand même. Hein. de maximiser en tout cas l'environnement de ton enfant en fait. Exactement. Très bien, très bien. Alors, on a des artistes qui nous disent celui qui a le mic, c'est celui qui délivre un message. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Et comment tu te situes, toi? Toujours hein, par rapport à ce rôle de papa. C'est vrai que tu en as déjà un petit peu parlé. Tu expliques que c'est pas que fesses, mais... Il y a fesses aussi là-dedans. Il y a fesses aussi là-dedans. Oui, si on faut dire les termes, il y a Voilà. fesses aussi là-dedans. C'est la vie. Dans la vie, il y a du sexe. Il y a de l'amusement, il y a de la réflexion, il y a du sérieux, il y a du travail. Donc, je suis un peu tout ça, je raconte. C'est vraiment dommage qu'Ama ne soit pas là, parce que Ama, donc, elle est sexothérapeute et elle lutte beaucoup pour, justement, tu sais, dédiaboliser l'approche au sexe. Surtout que le sexe est présent dans notre société. Oui, c'est ça. Plutôt que de mettre des œillères, de fermer les yeux, de faire comme si, mon Dieu, ne regarde pas ça. Sinon, mais je pense qu'il faut sans un petit peu... Il y a un commentaire d'un gars qui m'avait vraiment fait réfléchir, qui m'avait fait plaisir. Il m'a dit, tu sais, quand j'écoute tes sons, grâce à tes musiques, j'ai réussi à draguer. Ah, mais génial! Il m'a dit, j'ai réussi à draguer. Je me suis dit, ah bon, comment ça? Quels sons? Il m'a expliqué que oui, quand je chantais au pays, les basses résonnaient, ça qu'a fait les chats. Pas coller des pièces femmes sous panique, beau force à mollet. Mais des petites paroles comme ça. Il m'a dit, quand il dansait, la manière de danser, tout ça, il a réussi à draguer. Voilà, trouver un peu de confiance. Peut-être, je sais pas par la suite, mais peut-être que ça a été la femme de sa vie. On sait pas. Peut-être. Donc, et puis le sexe, par contre, c'est vrai qu'il faut arrêter de diaboliser le sexe. Parce que c'est vrai, il y a un certain âge où il faut, à mon avis, à moins de quel âge? Allez, moins de 12 ans, on va dire qu'on n'est pas obligé de parler de sexe. Moi, je pense mais que je dirais même pas ans, moins de 12 ans. Je pense quel âge à peu près? Je dirais, alors moi, c'est vraiment par rapport à je fais de l'accompagnement à la parentalité, je fais de l'accompagnement des jeunes, j'ai moi-même un enfant. Je dirais qu'il n'y a pas de moins de. Ah ouais. Il y a tout le temps. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses que tu vas expliquer aujourd'hui et puis d'autres que tu vas expliquer après. Et puis, il y a des choses qu'il faut pouvoir faire tout de suite. Tu sais, les enfants entre 0 et 7 ans, ils ont une période où ils passent par un peu de scatophilie, en même temps d'attirance sexuelle, où tout est un peu sous la culotte, Et j'ai mon fils qui, des fois, qui me dit... Maman, j'ai vu ta culotte. Ben, c'est l'occasion. Moi, je saute dedans pour lui dire, ah ouais, tu as vu ma culotte et quel est le problème et est-ce que c'est grave? Et à ce moment-là, on va discuter. Puis je vais lui dire, bon, ben, toi, tu as vu ma culotte parce qu'on est à la maison, que je suis en train de me préparer. Mais c'est vrai que si tu vois ma culotte dans la rue, c'est un peu plus compliqué, sauf si c'est le carnaval. Enfin, voilà, on va vraiment profiter, en fait, de l'intérêt de l'enfant pour pouvoir... l'aider, l'éduquer, l'encadrer. Parce que lui dire non, ne dis pas ça, ne regarde pas ça, ne fais pas ça, c'est développer l'attrait pour l'interdit. Et on sait ce que ça donne. Exactement. C'est rébellion, c'est bordel. Non, après, moi, je parlais plus de l'acte. Hein. Ah, l'acte sexuel l'acte même. Sexuel, ouais. Ok, d'accord. Je parlais de l'acte sexuel, puisque là, dernièrement, mon premier fils m'a demandé, papa, comment on fait des bébés? Est-ce que c'est le moment? Faut lui dire. C'est ça. Faut lui dire. Je sais pas comment tu ne vas pas lui raconter une scène pornographique, même une scène érotique. Il n'a pas besoin d'aller jusque-là, surtout qu'il peut tenter d'expérimenter la chose. Mais tu peux lui expliquer que deux personnes qui s'aiment se retrouvent à un moment donné. C'est pas évident. Je ne pourrais pas tout décrire là maintenant, mais il ne faut pas avoir peur, au contraire. C'est ça. Surtout parce que tu es artiste chata et que, sait-on jamais, je ne sais pas quelle pépite tu nous réserves, mais il y aura peut-être encore des fesses, encore des tétés, encore, tu vois, sait-on jamais, tu vois. Et puis, comme tu disais, tu parlais de ta sœur, je pense qu'ils écoutent ta sœur, ils écoutent tous les APK, enfin. Donc, tu vois, il y a de ça aussi, il ne faut pas avoir peur. Hein. Oui. Faut après, lâcher je me prépare déjà. Moi, je suis quelqu'un, je me renseigne beaucoup, je lis,
Avant de répondre, j'essaie de connaître un minimum le sujet. Donc, pour l'instant, j'estimais que je n'avais pas encore les réponses suffisantes pour leur dire, mais c'est vrai qu'il faut s'informer aussi. Ça, c'est très important. S'informer, la recherche d'informations, parce que les enfants nous posent beaucoup de questions régulièrement, donc il faut avoir quand même les réponses et essayer d'avoir les meilleures réponses possibles. Exactement. Pour les encadrer. Exactement. Donc, c'est... À mon avis, je trouvais que c'était un peu tôt, mais peut-être que j'aurai la bonne réponse. Mais moi, je pense qu'il faut sauter dessus. Il faut vraiment... Alors, toujours, dans ce que tu disais, on ne va pas tout dire n'importe comment, à n'importe quelle vitesse, etc. Alors, maman est là, machin, donc la fille... Voilà, mais il faut dédiaboliser le truc, en fait. Plus ça sera mystifié, plus ça sera diabolisé, et plus l'enfant peut développer j'ai même envie de dire des attitudes perverses. Attitudes perverses. Pourquoi? Parce que, comme c'est interdit, il faudra le faire, mais en catimini. Il faudra, tu vois, tester en catimini, tu vois. Donc, il faut sauter dessus. Et c'est le moment de cadrer, justement. C'est ça. Voilà, c'est le moment. Par contre, ça, c'est très important. Dans mes prochaines musiques, ça, je vais essayer d'éduquer les hommes. OK. À des gentlemen, des vrais hommes, pas des pervers, pas des djinns, comme on dit. Parce que pour moi, il y a trop d'hommes qui ont perdu leur couille, entre guillemets. Voilà, ils n'ont plus de couilles, les hommes. C'est bon. Pourquoi pas? J'espère qu'on pourra te recevoir pour une autre thématique de ce genre. Souvent, des fois, on en parle. J'ai eu l'occasion d'en parler sur d'autres émissions. Moi, je vais en soirée. Je ne suis pas la plus yes, mais je ne suis pas la plus en reste non plus. Des fois, c'est compliqué de danser, c'est compliqué de se faire aborder, c'est compliqué de... Voilà, on est pour l'égalité. En tout cas, moi, je le dis, j'assume, je regarde les téléspectateurs dans les yeux pour leur dire, moi, je suis pour l'égalité des femmes, je suis pour le respect de la femme en tant que personne qui ne se situe pas en concurrence avec l'homme, mais on a envie de gentleman, on a envie aussi d'hommes qui, je vais le dire vulgairement, qui portent leur couille un peu, quoi. On a envie d'hommes, de gars qui n'aient pas peur non plus. Je crois que c'est culturel aussi. Chez nous, les Martiniquais, on aime ça. Mais pour moi, ça reporte toujours du côté monoparental, hein, quelque part. C'est chaud à dire, mais c'est les hommes qui n'ont pas de père... ils n'ont pas de repère, ça rime. Pas de père, pas de repère. Pas de père, donc, pas de repère. ils apprennent le plus souvent avec plein de râteaux, parce qu'ils n'ont pas vu comment faire. Donc, c'est compliqué. Donc, les éduquer via peut-être la musique, essayer de leur donner quelques clés. Faire des clips sur ça, tout ça. Bon, je donne quelques idées à certains. Mais finalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut diaboliser, mais finalement, il y a aussi cette partie-là. C'est-à-dire qu'éduquer un enfant, c'est pas seulement lui apprendre la bienséance, mais c'est aussi lui apprendre à s'en sortir dans sa vie future de personne adulte. Tu parlais de drague, effectivement. Moi, je prends ma vie de femme, j'apprends à être une femme aussi au contact de ma mère. Voilà, j'apprends ma mère, quand je lui raconte mes expériences, qui me dit, mais agir comme une femme, c'est faire comme ça, comme ça, comme ça. Là, tu as tes idéaux de petite fille, mais agir comme une femme. Et donc, j'entends bien ce que tu dis. Peut-être aussi qu'à travers cette musique-là, le garçon peut trouver des pistes. Alors, c'est très, très, très sensible ce que je dis, parce que tu sais, les féministes, toutes les personnes qui luttent justement contre l'hypersexualisation de la femme, on a cette problématique-là aussi. Tu parlais de violence tout à l'heure, il y a aussi cette violence verbale où des fois on se sent, nous, en tant que femmes, un peu violées, finalement. C'est vraiment le terme, violée. Alors peut-être, il y a le viol physique, mais il y a le viol... Je n'ai même pas de terme, parce qu'en réalité, c'est déjà un tort de catégoriser le viol, mais tu sais... Ce côté où on va violer notre intimité, où on va rentrer dedans, c'est vrai que le chata, peut-être pas le tien, mais c'est vrai que le chata invite à ça. Pas plus le chata que la dancehall jamaïcaine, que toutes ces musiques, même le bouillon, tu vois, toutes ces musiques qui invitent à tiens ben moun lan, casser yandé, tiens ben fais comme ci, fais comme ça. Bizarrement, j'ai envie de te dire que les femmes ont pris le pouvoir, parce que si tu regardes bien depuis au moins 6 ans, c'est les femmes qui mènent, dans la musique.
Que ce soit le chata, que ce soit le bouillon, c'est les femmes qui racontent comment faire. C'est les femmes qui ont pris le dessus et les hommes sont là en train de regarder, d'apprendre. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai fait partie de ça, puisque Chrissy, j'étais avec Shannon et tout, c'est des femmes... C'est vrai que j'ai appris au contact des femmes. Maureen, etc. Voilà, Donc, tu vois, on apprend et c'est bien que les femmes racontent aussi leur façon de faire, leur façon de leur approche, même sexuelle, leur approche de comment les hommes doivent faire, comment elles critiquent. Tout ça, c'est bien. Ça va aider peut-être aux hommes à prendre conscience que la femme aussi, elles ont une façon de penser, elles ont des envies, mais il faut savoir faire. On apprend. Ça. Parce que c'est inédit ce qui se passe dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est inédit. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on voit les femmes qui ont de plus en plus de pouvoir, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui s'assument. Ouais. On les entend. Avant, les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Exact. Quand les femmes chantaient, si je prends la musique, les femmes faisaient que les chœurs. Ouais. Elles n'avaient pas leur mot à dire. Sexuellement, quand une femme chantait, si une femme chantait ce qu'elle chante maintenant, c'était condamnable, oui, exactement. La place du marché brûlée, etc. Aujourd'hui, les femmes soutiennent les femmes. Exact. Dans ce style de musique. Et le chata fait partie de ce style qui permet aux femmes d'exprimer peut-être des choses choquantes pour une partie de la population, mais c'est réel. Ce qu'elle raconte. J'aime bien un petit morceau, les autres c'est des mentaises. Ce son-là, j'aime beaucoup ce son-là parce que ce qu'elle raconte, c'est la vérité. Peut-être la sonorité, je vais dire, ouais, machin, les gars, mais ce qu'elle raconte, c'est réel. C'est ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des menteurs, il faut qu'on se le dise. Même moi, j'ai été un menteur, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. J'ai menti à certaines femmes. C'est réel, tu vois. D'entendre ça, ça va peut-être faire prendre conscience aux générations futures, ou même ceux qui sont déjà là, que les femmes ont des sentiments, les femmes, c'est pas juste un outil sexuel. Exact. C'est pas juste un corps, c'est pas un trophée d'avoir une femme. C'est une personne avec des émotions, un ressenti. Et il faut prendre en compte la vie des femmes. Exact. Parce que quand tu écoutes ta femme, le plus souvent, ça t'évite beaucoup d'erreurs, on va dire, entre guillemets. J'aime ce que tu dis. Non, c'est réel. Je suis un homme, j'ai un peu mon côté macho, mais c'est vrai que certaines fois, quand ma femme me dit, fais attention à telle personne, qu'est-ce que tu dis? Boum, t'avais raison. Voilà, exactement. Tu vois, et puis il faut savoir reconnaître, c'est toi, et puis mais c'est très important, la femme dans la société. J'apprécie ton commentaire parce que moi, j'avais cette crainte de soutenir en fait la violence faite aux femmes en disant qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Mais c'est vrai qu'en t'écoutant, je réalise que les femmes elles-mêmes prennent ce pouvoir-là et que ce n'est pas systématiquement de la violence. Alors, pour certaines, oui, je peux entendre qu'elles se sentent agressées par ça. Mais je crois que ce sentiment d'agression est aussi nourri par toute cette condition qu'on a infligée à la femme d'être lisse, disciplinée, sage, polie. Couverte, oui, très couverte. Le couverte, c'est chaud. Voilà. Parce que moi, je suis quand même, je sais pas, peut-être parce que j'ai 2 sœurs. En fait, j'ai pas de frère, mais j'ai grandi avec 2 filles. OK. Donc, mes sœurs, on a toujours été dans la rue, en train de jouer, tout ça, machin. Ce qui m'a toujours choqué, c'est pourquoi nous, les hommes, on a le droit d'être buste nu dans la rue et qu'une femme buste nue, ça choque. C'est ça, ouais. C'est vrai, quand on regarde, c'est pas la même chose, c'est pas le même effet. Donc, c'est vrai que c'est un débat compliqué, mais c'est aux femmes de trouver la solution. Je pense qu'elles sont en voie de trouver des réponses à J'ai le même sentiment pour les sous-vêtements. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, il y avait la mode du string qui dépasse. Et c'était choquant, vulgaire, etc. Aujourd'hui, tous les hommes autour de moi ont le caleçon qui dépasse. Et personne ne se plaint, personne ne trouve ça choquant. Donc, je comprends ce que tu disais pour le buste dehors. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était si choquant de voir la culotte d'une femme et pas choquant de voir le sous-vêtement d'un homme, en fait. C'est ça. Voilà. Après, c'est vrai ça nous dépasse. C'est le corps féminin, c'est pas le corps masculin. Voilà, c'est clair déjà, que c'est vrai. Le corps féminin, c'est peut-être pour ça que certaines personnes disent que la femme doit rester couverte, parce que le corps féminin, quand même, ça a un effet... Mais il ne faut pas croire, le corps de l'homme a un effet sur nous, les femmes aussi, mais bien sûr. Mais bien sûr, quand on voit un homme, on le trouve beau, on voit ses attributs, on voit sa façon d'être. Alors, c'est vrai que c'est moins
je dirais, certainement par rapport au style vestimentaire de notre société, c'est moins mis en avant. Effectivement, les hommes, en général, ont moins de fesses, n'ont pas de seins, ne s'habillent pas toujours près du corps. Mais nous, les femmes, quand on regarde les hommes, moi, je pense que c'est vraiment une question de... On revient à la question de l'éducation et de pouvoir faire la part des choses et de se tenir. Parce que nous, les femmes, j'ai etc. de copines, on va voir un gars passer, on va se dire, ça c'est un chocolat, ça. Et pourtant, dans le fonctionnement, on ne sera pas forcément en mode chacal, comme les hommes peuvent l'être dans certains cas. Donc, il ne faut pas non plus qu'on se cache derrière ça. Moi, je pense que c'est... Mais de plus en plus, je trouve que les femmes se lâchent. Oui. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Au moins, ça rééquilibre un peu la balance. Parce que trop subtil aussi, ça... Des fois, pour faire un peu la défense des hommes, il y a des filles qui te disent « Ouais, mais j'étais envoyé des signaux. » On ne comprend rien dans les signaux. Il faut être un peu plus direct aussi, tu vois. Il y a aussi ce travail à faire chez les femmes parce que vos signaux sont... Mais c'est des signaux de... Il faut vraiment... C'est trop compliqué à comprendre. Des fois, je me demandais, est-ce que les femmes, elles aiment voir les hommes? Est-ce qu'elles aiment pas juste entendre ce qu'on dit? Mais est-ce que physiquement, les femmes sont vraiment attirées par les hommes physiquement? Si. Et tu vois, des signaux, elle a fait un petit clin. Je te rassure que oui. Elle a touché sa mèche de cheveux par Mais là. ça revient à la question de la musique. Tu parlais de femmes qui ont pris le pouvoir. Ouais. J'espère que ça aura un effet positif sur les jeunes filles, en tout cas, sur les enfants, toujours dans une éducation cadrée, parce que tout à l'heure, tu parlais de gentleman. Moi, je te disais que aujourd'hui, les hommes ont beaucoup plus de mal à aller vers les femmes, etc., que ça manque un petit peu. Bon, peut-être qu'avec tu parlais de Zotsé Démenté, etc., je ne connais plus le nom de l'artiste, mais peut-être qu'à travers le Chata, on aura une émancipation de la femme. Je n'en sais rien. Oui, moi, je pense que c'est déjà en cours. Parce que maintenant, c'est les femmes qui... Quasiment, c'est les femmes qui prennent les devants maintenant. En tout cas, de ce que je vois de la nouvelle génération, les femmes ne se privent pas d'aller vers les hommes. Certaines femmes, elles n'ont pas de honte. Et peut-être c'est choquant pour une certaine partie de la société, les plus âgées, mais à mon avis, de façon, on ne peut rien faire. Hein. Ça va tourner comme ça et c'est s'adapter. Peut-être qu'on va devoir dire à nos filles, faut pas trop agresser les garçons. Voilà, peut-être. Ça va peut-être tourner. On ne sait pas. Peut-être. C'est les hommes qui seront peut-être victimes de viol après. Voilà. Tu vois. Tout est une question d'éducation. C'est l'éducation. Voilà. Surtout, c'est à nous, parents, d'être là, de regarder comment la société évolue et d'adapter nos discours pour qu'ils puissent nous suivre. Sinon, ils vont suivre quelqu'un d'autre, forcément. S'ils ne nous écoutent pas, ils vont écouter quelqu'un d'autre. Exact, oui. Donc, c'est à nous de savoir comment on fait. Pas de choix. Alors, je reviens quand même à ta situation. Donc, puisqu'on parlait de papa avec un métier hors norme, nous, avec Ama, quand on a préparé l'émission, on a estimé que tu avais un métier hors norme. Mais est-ce que toi, tu te sens carriériste hors norme? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un métier hors norme? Quand même. Oui, quand même. Un vécu hors norme, quand j'écoute, ça c'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est beaucoup de charge mentale. Ouais. Il faut essayer à garder la tête sur les épaules parce qu'on peut vite perdre la tête. Hein. Quand il y a enfants, carrière, musique, entrepreneuriat et tout. Exact. Subvenir à ses propres besoins déjà, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde aussi. Hein. C'est pas fait, ça, c'est très important, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Mais ouais, il faut bien s'entourer, il faut être quand même assez stable dans sa tête. Et puis, voilà, c'est... C'est vrai ce que tu dis, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est très important à souligner. Avant de se lancer, que ce soit dans la musique ou dans l'entrepreneuriat, ou même de faire des enfants. Ouais. Parce que pour moi, c'est pareil, hein, entrepreneur, parent, ou carrière de musique. Je ne vois pas de différence, en fait. C'est tous les jours qu'il faut... Qu'il faut charbonner, qu'il faut s'organiser. Voilà. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ton métier en nombre d'artiste Chata, je suppose que tu as des horaires qui peuvent être décalés parfois, des voyages, des périodes d'absence. Comment tu gères ça par rapport à tes enfants? Ça, c'est le plus dur. Pour moi, le plus difficile, c'est l'absence. Le fait de ne pas être là, partir, dire au revoir à sa famille.
ouais. Pour moi, ça, c'est le plus dur. Parce que quand tu reviens, tu vois que ton enfant a déjà changé. Et tu vois, même si c'est 2 semaines, tu vois qu'il a déjà grandi et qu'il a déjà changé, il parle déjà différemment. Et quel est ton sentiment à ce moment-là? Tu sais que tu ne pourras jamais revenir en arrière. Tu ne pourras jamais revivre cette période-là, rattraper ça. Et est-ce qu'ils te le reprochent, tes enfants? D'une manière, c'est indirect. Là, les derniers mois, j'avais fait peut-être un mois et demi. Ouais. Papa, tu reviens quand? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ça fait trop longtemps que tu es là-bas. Tu vois, tu sens que c'est indirect. Oui, c'est ça. Mais après, bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut le faire, hein. C'est ça. Enfin, on a le choix, mais c'est ce qu'on a choisi de faire, quoi. Donc, j'assume. Mais c'est... Oui, c'est-à-dire qu'une fois que le choix est pris, on est obligé d'assumer cette partie-là. Hein. On est obligé d'assumer. C'est soit j'arrête tout complètement et tout, et je suis avec eux, mais je n'ai pas un euro dans ma poche. Est-ce que tu serais prêt à le faire pour tes enfants? En fait, il faut savoir que j'avais quand même arrêté les prestations, comme mon premier fils aîné. En fait, j'ai repris les prestations que récemment. Donc, entre quand j'ai eu mes enfants, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat justement pour pallier au fait de partir. Donc, j'étais là, présent, mais présent sans être présent. On peut être dans la maison et ne pas être présent aussi. C'est ça. Ça, j'ai compris ça. C'est ça. Tu peux être là dans la maison, mais tu travailles, l'enfant passe près de toi. Tu ne le calcules pas parce que tu es en train de bosser. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une part de sacrifice. Au moins, avoir le contact visuel, c'est important. Être près d'eux pour qu'ils te voient, même s'ils me voient travailler. Mais au moins, je peux rester peut-être 5 minutes à jouer avec eux ou peut-être 1 heure à jouer avec eux. Ensuite, je retourne. La période, quand il y a l'école, au moins, pendant qu'ils sont à l'école, moi, je travaille. Leur montrer quand même qu'il y a le travail parce que de toute façon, ils vont passer par là. Ça fait partie des exemples à leur donner. Ils vont passer par là. La culture du travail, la culture de l'entrepreneuriat, la culture de ne pas végéter et attendre, en fait. Voilà. Se créer des opportunités, se créer une vie, quoi. C'est ça. Exactement. Parce que l'enfant, il va grandir et il va devoir, à son tour, assumer sa vie. Il aura peut-être une femme, il aura peut-être des enfants. Il faudra qu'il se rappelle comment papa faisait. Exactement, Donc, j'essaie d'être présent le plus que possible, mais je sais qu'il y a une partie dans notre vie où on sera loin de l'autre, comme avec ma femme. Là, elle est au boulot, je travaille là, mes enfants sont à l'école, on n'est pas ensemble. Exactement. Donc, il y a toujours une part de séparation. Mais maintenant, il ne faut pas que ça soit trop long. 1 an, non, c'est trop. D'accord. Déjà, même 2 mois sans les voir, c'est compliqué. S'il y a un investissement à faire, c'est que je prends un billet, je redescends. Ah oui. Mais j'essaie d'organiser ma vie autour d'eux. Pour moi, c'est très important. Et donc, du coup, pour cette première partie de l'émission, quel conseil que tu pourrais donner aux papas qui nous regardent et qui, comme toi, ont un métier hors norme? Messieurs, assumez vos gosses. N'oubliez pas que vous êtes père tous les jours. Vous n'êtes pas père seulement quand l'enfant est avec vous. Quand l'enfant si vous êtes séparé de la maman, n'oubliez pas aussi que vous êtes père. Et puis c'est à vie, hein. Tant que vous êtes vivant, vous serez père. Donc organisez-vous pour être présent, que ce soit physiquement, mentalement, moralement, financièrement, pour vos enfants. C'est très important pour ne pas créer des enfants déséquilibrés demain matin qui vont soit en prison ou vont mourir ou qui vont faire des conneries. Ça part de là. Exactement. Tout part de là. Vous étiez bien content de passer à l'acte. C'était bon. Vous avez kiffé. Maintenant que l'enfant est présent, faut pas oublier. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai apprécié le fait que tu dises que l'enfant soit en permanence avec vous ou en garde alternée. C'est important. Et ça me titille parce qu'en ce moment, on est en train de préparer un prochain numéro aussi. On va parler des papas. On va parler des parents de la garde alternée. Et donc, forcément, t'entendre dire ça un peu avant la prochaine émission, c'est rassurant parce qu'effectivement, que ce soit garde partagée ou garde alternée. Alors, je dis garde partagée, mais je veux dire enfants dans la même maison avec les 2 parents ou parents séparés, qu'il y ait la présence. Il faut dissocier relation couple et enfant-parent. Ne pas faire l'amalgame entre... Un couple, c'est maman et papa. En fait, homme et femme ensemble. Parents, c'est
père qui a un enfant et la mère a l'enfant. Exactement. C'est-à-dire que si nous sommes ensemble, on éduque ensemble notre enfant, mais si nous ne sommes pas ensemble, tu dois t'occuper de ton enfant. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Pour moi, c'est comme ça. C'est ça. Que tu sois en couple ou séparé. Exact. Alors là, on va passer du coup à la box à questions. Donc, on a réuni quelques questions de nos abonnés. OK? Donc, la question, en réalité, c'était « Je suis papa et je fais un métier hors norme ». Donc, on les invitait à nous faire nos commentaires, à poser les questions, etc. Donc, on va traiter ça ensemble. D'accord? Donc, on a d'abord Fabrice du 972 qui nous dit « Vu tout ce que nos parents font pour nous, on ne peut pas les juger sur leur métier. » Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis moi d'accord ou pas d'accord avec lui. C'est un point de vue. Ne pas les juger sur leur métier. Moi, je pense que tout dépend des répercussions. Ouais. Donc, effectivement, si le métier, donc je suppose que Fabrice, tu nous regardes, si le métier d'un parent n'a pas de répercussions négatives, n'empêche pas l'épanouissement de l'enfant, ben oui, d'accord. Maintenant, je pense que tout est critiquable. Oui. Tout est critiquable. Certains métiers peuvent effectivement nuire à l'épanouissement des enfants ou pas. Ça va dépendre aussi, tu parlais beaucoup d'éducation. Pour moi, c'est du relationnel. Les relations humaines, ça va au-delà d'un métier ou quoi que ce soit. Déjà, le jugement, pour moi, ça ne nous aide pas. Juger quelqu'un, ça ne nous aide pas. Mieux vaut être dans le questionnement. Comment tu fais? Pourquoi? C'est mieux de questionner que de juger, de savoir. Tu vis pas avec la personne, tu sais pas. Mais si c'est ton parent, il dit, vu tout ce que nos parents font pour nous, on ne peut pas les juger sur leur métier. Donc là, je pense qu'il parle de ça. Il parle de parents. Condition d'enfant, qu'il ne peut pas juger le métier de son parent. Je comprends son point de vue, mais je ne pense pas que ce soit... Je ne suis pas forcément d'accord avec lui dans le sens où on peut... Alors, quand je parle de critiquer, je parle de critique objective. Je parle de... Oui, on peut améliorer. Par exemple, je travaille avec mon père, il y a des trucs que je lui donne quelques axes, que je fais mon point de vue de comment il pourrait améliorer. Voilà. C'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu comme ça, dans le jugement. Je me dis, ouais, mais pourquoi, comment? Tu vois, avec mes idées reçues, mais c'est avec la maturité aussi. OK. C'est vrai que quand on est jeune, on n'est pas... Il y a des informations qu'on n'a pas. On n'a pas encore bien intégré. Nous-mêmes, on n'est pas encore bien... Comment dirais-je? On n'est pas bien construit dans notre tête. Il y a des informations qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas la vie, quoi. Donc, on se permet de juger, mais c'est en grandissant qu'on se dit, ah ouais, peut-être que si je lui explique, au lieu de critiquer, de faire pour lui ce qui lui manque. De l'accompagner aussi. C'est valable aussi pour nos parents. Donc finalement, la relation parent, enfin, je m'apprête à dire est une relation, mais en fait, il faut s'inscrire vraiment dans l'idée de relation parent-enfant. C'est-à-dire que le parent n'est pas forcément là pour répondre à nos idéaux, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Il fait de son mieux. De son mieux. Et charge à nous aussi de s'inscrire justement dans une dynamique relationnelle qui fera qu'on peut aussi, en tant qu'enfant, aider son parent. Exactement. Même si ce n'est pas notre rôle de départ, mais on peut, pourquoi pas, en tout cas en grandissant, aider son parent. Pour moi, c'est ça. Hein. En vrai, à un moment, la balance, ça tourne. Ouais. Au début, c'est les parents qui nous aident. Et ensuite, c'est à nous d'aider nos parents, comme on peut. Ouais, c'est ça. À un moment, ils vont vieillir, ils sont en fin de vie. Exactement, Ils doivent nous retrouver. Ouais. C'est un peu le schéma de la vie. Au début, nous sommes en couche. Et à la fin aussi. Exactement. Nous sommes en couche à la fin. C'est vrai. C'est le cercle de la vie. Donc, c'est à nous de... C'est à nous de s'adapter et puis de suivre. Voilà. Alors, on a Caroline Vichy qui dit « Mon père avait une société de pompes funèbres et vraiment, cela a été dur à porter au collège. Mais plus j'ai grandi, plus j'ai accepté qu'il me dépose à l'école avec sa voiture qui avait la publicité sur le pare-brise arrière. Donc, bon, je pense qu'on a tous un petit peu vécu ça. Ah ouais. Moi, j'ai connu mon père qui venait me chercher dans une Yass jaune, s'il te plaît. OK? À l'époque, ça faisait pas rien, mais bon, enfin, je suis vivante, donc ça va. Ah ouais. Et puis, ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Hein, c'est en grandissant qu'on prend conscience qu'en réalité, c'est pas si dur que ça. Moi, c'est pareil. Nous, avec mon père, il avait une voiture... on se garait tout en bas. On voulait pas qu'il se gare auprès du lycée. Aujourd'hui, je me dis, mais fiche qu'on était cons. Mais ceci dit, ça doit nous faire... Ça devait être dur pour lui de vivre ça. Oui. On avait honte.
Non, c'est vrai qu'avec du recul, Avec du recul, on se dit, bon, putain, je connais tes cons. c'est clair. C'est vrai, hein. Mais ceci dit, ça peut quand même servir d'information aux papas qui ne comprennent pas, qui ont des tout jeunes. Mais ouais, mais on réalise Mais après, que... c'est vrai qu'enfant, on est vrai. Voilà. Plus on est jeune, plus on n'a pas de pincettes. Et Voilà. On est spontané. voilà. On est vrai, comme tu dis. Donc, c'est peut-être bien d'entendre ça aussi, d'une manière. Ouais. Donc, on pourrait... Et puis, pourquoi pas se dire? Parce qu'elle dit quand même, mon père avait une société de pompes funèbres. Et elle dit, cela a été dur à porter au collège. Je pense qu'elle est sincère. Là, elle n'est plus au collège. Mais je pense qu'elle est sincère. Et ça peut inviter les papas d'aujourd'hui à comprendre que, bon, parce que finalement, ton papa a joué le jeu. S'il se garait plus bas. Il a joué le jeu, ouais. Il se garait plus bas. Tu vois, donc il a quand même été dans le respect de cette vérité. Ouais. Là, aujourd'hui, tu te dis, j'ai été con, mais tu as quand même eu la chance d'avoir un papa qui ne t'inflige pas la honte, tu vois, devant l'établissement. Parce que la honte au collège et puis la honte aujourd'hui, bon, ça n'a pas la même répercussion sur nous. Ouais. Mais à l'époque du collège, où on construisait notre environnement, on construisait notre réputation. C'est ça. Ça avait son poids, tu vois. Et donc, j'espère que les papas, en tout cas le papa de Caroline et les papas qui arrivent... En fait, ça fait un peu... Si tu repars dans ça fait un peu matérialiste. Est-ce qu'on ne va pas devenir des matérialistes, le m'as-tu vu, etc. Parce qu'en plus, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Pour avoir une réputation, une image aujourd'hui, il y a plein qui sont en dépression à cause de ça. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. S'accepter comme on est. Hein? Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la musique chata. La musique chata et la musique qui parle de fesses. Ouais. Tu n'as pas le sentiment que tes enfants, qui sont pourtant proches de ce milieu-là par rapport à toi et ton crew, tu vois, sont dans cette perdition, sont dans une perdition. Et tu le dis, c'est vraiment l'éducation. Est-ce que tu te trouves matérialiste aujourd'hui parce que ton papa s'est garé plus loin quand tu étais au collège ou au lycée? Pas forcément. Tu te sens matérialiste? Enfin, à l'époque, fallait avoir une image quand même. Pourquoi je ne voulais pas qu'il se gare là devant le lycée? C'est que j'avais honte de sa voiture. Mais c'est quand même dur de penser ça. Mais c'est dû à la construction, en fait, si tu veux, chez les adolescents. Ils ont cette histoire de reconnaissance par les pairs. Et si tu n'as pas telle chaussure, tel ceci, tel cela, parce que finalement, au collège, au lycée, on est tous les mêmes, on est tous... Surtout maintenant avec l'uniforme, les jeunes ont besoin, tu sais, c'est pas justement les traits matériels, la montre, la paire de requins, la sacoche, la cosse à l'époque. Enfin, tu vois, c'est des petits détails qui vont créer une différence. Oui, et ça, donc, c'est forcément, clair. Si ton détail est négatif, tu crées une différence négative. Donc, je crois que c'est pas 100% du matérialisme. Si c'est soutenu, si effectivement on dit aux jeunes, ouais, effectivement, il ne faut pas que tu te retrouves dans telle voiture avec tel ceci, on soutient le matérialisme, effectivement, on risque d'avoir un adulte matérialiste ou en souffrance liée au matérialisme. Mais tant que ça reste dans le cadre de l'intégration par les pères et que c'est encadré par l'éducation du père et de la mère, ça peut simplement faire partie du folklore adolescent. Nous sommes à fond là-dedans. Les réseaux n'ont pas aidé la situation. Oui, c'est vrai, ça. Parce que je ressens, après je ne sais pas si je me trompe, mais je ressens qu'il y a beaucoup de personnes en dépression. Ah oui, énormément. Je pense que le taux de dépression a dû... Je n'ai pas les chiffres et tout pour affirmer. Ça, c'est juste mon point de vue extérieur. Oui. Je me dis, nous, c'était déjà un peu compliqué. Il fallait toujours être bien habillé. Quand tu es artiste, il faut toujours être bien habillé pour paraître. Des fois, tu n'as pas un euro dans ta poche, mais tu parais... Voilà. Pour moi, c'est dommage. C'est dommage. Mais aujourd'hui, je pense que ça doit être encore pire. Avec les réseaux qui se sont multipliés, il y a plus de vues, donc il y a plus d'audience, donc plus de personnes qui regardent. Je me dis, après, il y a des gens qui ont entre guillemets, de superbes vies sur les réseaux. Ouais. Toi qui n'as pas cette vie-là, comment tu le vis? Je ne sais pas. Oui, ça, c'est un de mes soucis aussi. Ouais, j'espère être parmi les parents qui vont donner une bonne vie à ses enfants, pas pour, oui, je comprends, pour avoir les réseaux, tout ça, mais pour ne pas être de ceux qui regardent les autres et sont en dépression. Donc, à mon avis, c'est... Tu nous as dit que tu nous prépares des sons pour les gentlemen et les... Ouais. Donc, il faudra mettre ça dedans. Il y a plein de choses. Je pense à beaucoup de choses et je vais essayer de... Enfin, cette année, en tout cas, c'est l'année de mon retour. OK. Vraiment. OK. Je suis revenu sur scène l'an dernier. Ouais. Et là, on m'attend sur YouTube, sur les plateformes. Donc, je vais essayer de dire des choses
pour aider le maximum de personnes, quoi. Et puis pour permettre aussi aux parents qui sont frileux, les parents qui ont peur et qui sont fans de dancehall et de chata, de pouvoir écouter leur chata tranquillement en voiture avec leurs enfants. Oui. Voilà, il faut un Mais petit peu de je ça pense pour nous aussi. qu'ils ressentent de plus en plus parce qu'à l'époque, j'avais pas autant d'effervescence que maintenant. Ouais. Aujourd'hui, je me dis, ah ouais, viens, tes morceaux nous manquent. Ou t'es qu'à dire, ben là, bien. C'est maintenant que les gens réalisent, tu vois. Donc, tu vois, il faut des fois un certain temps aussi d'assimilation. C'est pas tout le monde qui comprend les choses au même rythme. Exactement. Donc, je pense que mon absence a été bénéfique quelque part. Ouais. Le temps qu'ils réalisent que j'avais un discours un peu différent et que c'est à moi maintenant de continuer Exact. à donner des messages pas toujours politiquement corrects, avec les mots corrects, avec ma façon de m'exprimer, mais de donner des messages positifs. Qui permettent en tout cas à la société de s'émanciper puis de rebondir. Ouais. Alors, on va prendre encore quelques questions. Il ne nous reste pas énormément de temps. Quand c'est comme ça, dommage. ça va vite. Alors, il y a quelques questions piquantes. Vas-y. Alors, on a C'est trop Fommada. On a Fommada qui dit « De toute façon, c'est bien connu en Martinique, les papas ne s'occupent pas des enfants. Oui. Non, c'est vrai. Hein. » C'est bien dommage. Je peux pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai. C'est vrai. Les papas, le plus souvent, sont sur les blocs en train de boire des bières ou en conflit avec les mamans. C'est rare de voir des pères qui... C'est dommage, mais c'est rare de voir des pères qui assument. Ouais. Ouais, de nos jours, hein, avant, les pères étaient... Alors moi, je trouve quand même qu'il y a un regain. regain. Les pères étaient plus... Enfin, je pense, hein, à l'époque, les pères, c'était les chefs. Ils pouvaient gérer plein d'enfants, même s'ils avaient des enfants dehors, mais... Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, lorsque je retourne dans mon passé enfant, je ne me souviens pas d'avoir des copines ou des amis de classe qui n'avaient pas effectivement leur père et leur mère. Voilà. Même si c'était compliqué. C'était compliqué, mais ils étaient là. Voilà. Moi, j'ai grandi avec mon père et ma mère. Voilà. Même s'il y avait des difficultés, même s'il y a eu de l'infidélité, il y a eu différentes choses en fonction des familles, mais il y avait toujours le père et la mère. Et c'est vrai qu'il y a une période où je trouve que on rencontre, je sais pas, j'ai été à une soirée avec des copines, on est une quinzaine de filles, on est toutes mamans, il n'y en a que 3 qui sont en couple là. Je me dis, mais c'est quand même bizarre, hein? C'est-à-dire qu'une fille peut mal faire les choses, qui fait que son compagnon s'en va, mais sur 15, il n'y en a que 3 qui sont là avec leur compagnon, père de leurs enfants. Je me dis qu'il y a quand même un problème de ce côté-là. Donc bon... Après, oui, quelque part, les femmes assument. Elles assument seules aussi, de plus en plus, puisque les femmes, elles travaillent. Chose qu'on voit peut-être moins, si les mamans étaient plus femmes au foyer. Maintenant, les mamans travaillent et tout, machin. Mais les pères... Maintenant, les pères ne travaillent pas, on dirait. C'est les pères qui ne travaillent plus. Et que... Les pères ne gèrent pas. On ne va pas se mentir. Je ne vais pas généraliser. Il y a beaucoup de pères qui assument, qui sont debout, qui sont... Mais par rapport au nombre de pères qui n'assument pas, je pense que les pères qui assument sont moindres, ils sont minimes. Et c'est bien dommage puisqu'on voit à travers ton exemple que c'est tout à fait possible d'assumer. Mais oui, c'est possible. Puisque tu le dis, tu t'organises pour être présent. Oui. Donc, il ne devrait pas y avoir cette problématique. Voilà. C'est pas juste... en tout cas, pour les familles séparées, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas séparé, je ne sais pas. Ouais. Mais pour ceux qui sont séparés, je pense qu'ils devraient gérer, même si ça ne se passe pas bien avec la mère, mais pensez à vos gosses. Ouais. C'est très important. Et soyez là avec vos gosses. Même si la maman, c'est compliqué, trouver un terrain d'entente. Quand on veut, on peut. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu vas faire le nécessaire pour être avec lui. Exactement. C'est très important. C'est ça qui va nous permettre demain matin d'avoir une Martinique, tu vois, forte. Oui, forte, soudée. Oui. Voilà, avec une identité. Une identité forte. Voilà, c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est la famille, tout part de la famille. Hein. Ceux qui mènent en Martinique, ils sont en famille. Hein. Ouais. C'est vrai. Pourquoi? C'est vrai. On parlait même de clanification. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des gros problèmes, des gros conflits, mais on ne sait pas. Ouais. Mais ils sont en famille. Oui, c'est ça. Le côté clan, le côté soudé, le côté on se soutient. Ouais. Il n'y a que ça qui fait qu'on arrive loin. Et ça part de parents et enfants. C'est ça. Et puis après, ça se propage, cousins. Exact. Au niveau élargi. Voilà.
Alors, donc on retient encore 2 questions. On a Kenzo qui dit « Je suis fils d'un homme politique très connu chez nous. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je m'en sors, mais à l'époque, je voulais vraiment cacher mon identité. Je plains les enfants des stars. » Ouais. Ouais. C'est ce que je te disais. Voilà, exactement. Non, c'est vrai qu'ils ont un fardeau à porter. J'ai essayé de me mettre à la place. J'ai beaucoup étudié sur ça. Regarder les enfants de stars planétaires ou stars locales et tout. C'est toujours compliqué. Ouais. C'est compliqué. Est-ce que tu as besoin de toi de les surprotéger? Comment ça se passe quand tu es dans un espace public? Comment ça s'organise pour toi? Est-ce que tu le vis de manière très naturelle ou tu as ce besoin de les protéger? Après, c'est vrai qu'à un moment, j'ai voulu être moins visible. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté. Donc, peut-être que mon cas, je ne suis pas le plus objectif. Je ne suis pas l'artiste le plus visible de la Martinique. Tout le monde me connaît, mais j'arrive à passer un peu comme... Ah oui, c'est ça. Comme si c'est... Ouais, comme compris. Je reste, moi, j'essaie de rester... Accessible, voilà. Je suis sur la terre. Donc, pour moi, j'espère ne pas avoir ce problème. En tout cas, que mes enfants n'aient pas ce problème demain, d'avoir un peu... Mais c'est vrai qu'ils me disent, mais papa, tu connais tout le monde. Je dis, je ne les connais pas. C'est eux qui me connaissent, mais je ne connais pas. Je dis bonjour, mais je ne connais pas toutes les personnes à qui je dis bonjour. C'est ça, je vois. Après, c'est au fil du temps que je verrai. Pour l'instant, ils sont petits. Donc, tu n'as jamais pensé à l'école privée, pour peut-être par crainte? Oui, mais je me dis, allez, l'école privée, j'ai des potes qui étaient à l'école privée. Ce qu'ils me racontent, je me dis, il n'y a pas de différence. Hein. On reste des êtres humains. Tôt ou tard, il faudra assumer d'être dehors. Il faudra être dehors. Il faudra se forger. Donc, c'est comme ça que mes parents ont fait. Ils m'ont laissé faire mes erreurs. Tout ce qu'ils me disaient de ne pas faire. Je crois que j'ai fait quasiment tout ce qu'ils me disaient de ne pas faire. Hein. Quasiment. Donc là, tu te prépares à affronter tes garçons-là. Je me prépare. Moi, je me prépare. J'espère juste qu'il n'y aura pas de... Enfin, je ne veux même pas dire ce que je ne veux pas pour que ça n'arrive pas. Mais je me prépare et puis j'espère leur donner en tout cas ce que je pense être bon. Pas verbalement, mais de par mes actes. Je pense que l'acte, c'est plus parlant que les mots. Donc, je pense... qui donnent un bon exemple moi-même et puis qui vont suivre tôt ou tard. Hein. Très bien. On y va pour la dernière question. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est un homme en anonyme. Hein. Il n'a pas voulu qu'on sache qui il est, qui nous dit « Je suis infirmier libéral depuis plus de 15 ans et j'ai 3 enfants. Je pense faire un métier hors norme dans la mesure où je commence avant le lever du soleil et termine parfois à 22 heures. Votre question me fait réaliser que je ne connais pas mes enfants. Je suis tentée de dire que parentalité et métier hors normes ne sont pas compatibles. Je réalise et ça me fend le cœur. » Il commence avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Et il termine parfois à 22 heures. Il n'a pas de week-end? Alors, je ne sais pas trop, mais il me semble entendre les infirmiers libéraux dire qu'ils travaillent beaucoup. C'est vrai. En vrai, il n'y a pas d'heure pour être malade, il n'y a pas d'heure pour Voilà, c'est tout le temps. Et il dit, enfin, moi, ce que je trouve quand même dommage et limitant dans ce qu'il dit, mais ça reste son témoignage, et je pense qu'il sait de quoi il parle, puisqu'il parle de 15 ans d'activité. Il dit, je suis tentée de dire que parentalité et métier hors normes ne sont pas compatibles. Moi, j'ai envie de lui dire, parce que moi, je me considère aussi un peu hors norme. Alors, mes activités à proprement dit ne sont pas hors normes, mais mon rythme de vie peut l'être. Non, c'est clair que quand tu es dans un métier comme ça, la parentalité, c'est compliqué. On ne va pas se mentir. Oui, c'est compliqué. Sans enfant, ce serait beaucoup plus simple. Mais pourquoi dire n'est pas compatible? Moi, je pense que ça peut être compatible. Je ne sais pas. Je sais pas. En vrai, il faudrait que je sois à sa place, mais... Tu as donné une clé tout à l'heure. À mon avis, ça ne doit pas être facile. Hein. Mais tu as donné une clé pour la compatibilité. Tu peux être là et ne pas être là. En fait, tu peux être présent physique et ne pas être là comme il faut pour ton enfant. Donc, c'est un peu comme quand je suis hors du département. Peut-être que hors du département, je suis plus présent pour mes enfants que lui qui est sur le territoire. C'est pourquoi je veux quand même donner à cet infirmier libéral un message d'espoir. C'est ça, comment on peut le donner espoir? Moi, je crois que c'est possible. Je sais que c'est difficile, c'est clair que ça va être difficile, mais c'est possible. Pour moi, l'une des clés, c'est effectivement la famille. Ouais. Voilà. L'une des clés, c'est la famille. Alors, je ne connais pas sa situation. Moi, je pense qu'il parle de lui. Peut-être que les enfants sont bien entourés, mais lui, peut-être c'est son point de vue à lui vis-à-vis de ses enfants.
C'est vrai que c'est vrai. Il dit je ne connais pas mes enfants. C'est-à-dire que lui, il ne connaît pas ses enfants. Ses enfants sont peut-être bien, mais il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas, oui. Non, c'est vrai qu'il y a quand même une part de... Il y a certains métiers où c'est pas compatible. C'est vrai qu'il y a certains métiers, c'est pas compatible. Ils sont pas compatibles finalement, oui. C'est réel. À l'optimiste que je suis, un petit peu désolée, mais... Des fois, il faut être réaliste, hein. Ouais. Après, l'espoir que je peux donner, c'est investir, mon gars, créer une richesse en parallèle et laisse ton métier d'infirmier. Pourquoi pas, oui. Trouve un investissement et puis si tu veux vraiment voir tes enfants, en tout cas, ne pas rater la prochaine étape de leur vie, investis, trouve un business à côté et puis... Ouais. Et puis, une fois que tu as bien investi, tu Parce que finalement, c'est pas que l'argent qui compte. Hein. Ben non. Voilà. La preuve, aujourd'hui, il dit, ça me fend le cœur. Ah non, mais l'argent, c'est vraiment secondaire. Ouais. Longtemps, j'ai cru ça aussi, mais quand tu commences à faire de l'argent, tu constates que tu peux avoir de l'argent, ne pas avoir d'amis, ne pas avoir de famille. Avec qui partager cet argent. Ça vaut rien. Ouais. Ou quand tu es même malade. Exact, ouais. Après, il faut par contre, ayez de l'argent, hein. Mais il faut avoir de l'argent, hein. Oui. Parce que dans cette vie-là, ce ne sera pas simple sans argent. Mais en tout cas, ça ne doit pas être une priorité. Ça ne doit pas être la seule condition au bonheur. Exactement. Alors, on va passer au bon plan. D'accord? Puisqu'on on approche de la fin, on est obligé de faire comme ça. Donc, par rapport à cette thématique, on vous a concocté avec Ama 2 bons plans. Donc, elle n'est pas là aujourd'hui. Je me charge de vous partager son bon plan. Donc, le premier bon plan, c'est un reportage. Donc, c'est un reportage qui parle justement de Maureen, qui s'appelle On the Corner. Okay. Et donc, c'est un court-métrage qu'on retrouve sur YouTube, qui dure 33 minutes à peu près, et dans lequel, on raconte un petit peu sa vie d'artiste, et notamment de maman. Donc, je trouvais que c'était intéressant pour les téléspectateurs de poursuivre un peu l'analyse dessus. Donc, je crois qu'il y a un petit extrait. Alors, je ne sais pas si on a le son. Mais en tout cas, un petit extrait vidéo. Ça m'a beaucoup aidé aussi, du coup. Et mon accouchement, c'était un travail d'équipe. C'était clairement un travail d'équipe. C'est une organisation à temps plein. Pourquoi tu dors pas à cette heure-là? Ça va? Je fais attention à ma posture. Comment ces gens-là, en travaillant aussi dur, pouvaient autant chanter avec une telle puissance? Comment ils faisaient? Et donc, parce qu'ils... Et donc, un petit reportage qui vous permettra de vous poursuivre un petit peu votre réflexion par rapport à la question du travail hors norme et de la parentalité, mais aussi de comprendre un petit peu, de réaliser en fait que finalement les artistes chats sont des personnes comme nous-mêmes, ce sont de vrais travailleurs, hein, voilà, qui peuvent tout à fait être parents, et je dirais même de bons parents. Et donc, elle en parle en partie. Hein, le reportage ne tourne pas autour de sa parentalité, mais elle fait état de sa parentalité dans le reportage. Et je trouve que ce serait génial que les téléspectateurs puissent aller visionner cette vidéo sur YouTube. Et puis, le deuxième bon plan, donc c'est un petit concept qu'Ama et moi mettons en place souvent pendant les vacances. Donc, c'est un stage de développement personnel pour ados. Et dans ce stage, on a effectivement une partie mindset, développement, se créer un projet en tant qu'adolescent, mais on a aussi une partie sexothérapie. Et dans cette partie sexothérapie, on travaille un petit peu avec les jeunes sur la connaissance du corps, le consentement, comment faire le lien justement entre la représentation et l'hypersexualisation qu'ils retrouvent dans la musique, qu'elle soit chata ou pas, hein, on parle vraiment de toutes les musiques, pour pouvoir faire le lien avec leur attitude d'ado, comment vivre ensemble, justement, sans agression, sans viol, etc. Alors là aussi, on a une petite vidéo. Donc là, on nous voit hein, quelques ados. S'ils regardent, ils se reconnaîtront. Et puis moi, au milieu, c'était la pause déjeuner où on prenait un petit flop. Alors, je ne sais pas s'il a... Voilà.
Donc voilà, vous avez pu le voir, donc un stage vacances 3 jours pour changer la vie de mon ado, où justement on va faire le lien entre ce que le jeune reçoit comme influence à travers les musiques et autres de chez nous et du monde pour pouvoir ensuite construire un comportement adulte responsable, notamment par rapport à la sexualité, puisqu'on le sait, la musique chata fait partie de chez nous. Tu le disais, ce sont nos délires. Donc, effectivement, il n'y a pas que sexe, mais il y a aussi sexe. Il n'y a pas que fesses, mais il y a aussi fesses. Et comment faire le lien? Donc, ça reste encore, pour faire écho à ce que tu disais, un travail éducatif. Donc, on arrive au terme de notre rencontre. Donc, on va clôturer. Je te laisse nous dire quelques mots par rapport au sujet, par rapport au thème. Si tu as un dernier message à faire passer aux téléspectateurs. Et puis après, on sera obligé de te laisser partir. Les papas, assumez. Accompagnez vos enfants. Ouais. Tant que vous pouvez. Soyez aussi bien dans votre tête aussi. Trouvez ce qui vous plaît. Financièrement, essayez d'être stable. Avant de vous mettre en couple aussi, réfléchissez. Avant de faire des enfants, réfléchissez. Et puis pour les enfants, faites-les faire des activités sportives, que ce soit de la musique, de l'art, ça aide aussi. Exact. Et puis, à piller, pas craquer. Hein. Très bien. Très bien. Mais moi, je pense que tu as tout dit. Vraiment, être à l'écoute et autour de nos enfants, quelles que soient les activités que l'on choisit de faire, vraiment leur apporter ce dont ils ont besoin en termes d'éducation, les accompagner. Et je vais vous faire une petite confidence. Moi, quand je fais justement l'étude des figures de style en français, j'utilise la musique dancehall, en fait, pour leur expliquer le changement de rythme. Et le dernier morceau qu'on a utilisé, c'est un morceau de tes frères APK. C'est le morceau... alors, j'oublie un peu le titre, mais c'est... Il y a une partie compas dedans. Mais tu es dedans, en plus. Tu chantes. C'est... Everyday. Voilà, Everyday, exactement. Et donc, on utilise cette musique-là pour pouvoir marquer les tempos et comprendre, en fait, ce qui se fait au niveau des auteurs en français. Donc, tu vois, comme quoi la musique dancehall, le chata des APK, la musique des APK, trouve sa place aussi dans l'éducation que je propose chez Acme. Ah, c'est super. Voilà. Merci, Soro. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir fait cet honneur. Et puis, je dis aux téléspectateurs de nous retrouver donc tous les mardis, comme d'habitude, à 15h et le vendredi à 21h30. Et puis, bien sûr, sur notre page melimelo.fwi. À très bientôt. Bye bye.